Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau bric-à-brac. Aujourd'hui, vous avez vu la date et donc... on va pas du tout parler de Noël. Non, on va parler d'un sujet diamétralement opposé, le stop motion. Donc laissez-moi juste le temps de me changer. Voilà, et on est parti. Qu'est-ce que c'est le stop motion? Alors le stop motion, c'est le même principe que l'animation 2D, donc utiliser des images pour donner une impression de mouvement. Donc par exemple, il y a image 1, image 2 et image 3. Vous les mettez à une certaine vitesse les unes après les autres et normalement c'est censé vous donner une impression de mouvement. Sauf que là, le stop motion, c'est utilisé avec des photos. Donc vous mettez toujours le même principe, photo 1, photo 2, photo 3 et vous les mettez à une certaine vitesse et ça donne une impression de mouvement. Comme par exemple, je vais vous mettre en illustration la peluche de Ralsei que j'ai faite. Je l'aime beaucoup. Elle est très mignonne. Mais bref, mettez une photo, deux photos, trois photos et ainsi de suite. Et normalement, vous aurez une espèce d'effet de mouvement. Mais alors, d'où vient le stop motion? Les origines datent de 1898 avec un film qui s'appelle le Humpty Dumpty Circus. Il a été réalisé par James Stuart Blackton et Albert E. Smith. Malheureusement, c'est un film perdu. Donc, on a pu trouver, en tout cas, j'ai pu trouver qu'un seul screenshot. Donc, je vous le mettrai à l'image. Je suis pas entièrement sûre si c'est le premier film. Peut-être qu'il y a des films qui ont juste pas été de manière publique ou en tout cas qui sont des prémices. Après je sais pas, c'est à voir. En tout cas c'est les sources que j'ai trouvées sur internet. Après il y avait aussi d'autres sites qui me disaient que c'était d'autres films mais je préfère passer parce que bon voilà. Mais juste garder à l'esprit que c'est quelque chose qui est très vieux et qui je pense a été l'une des premières choses à être faite à partir du moment où on a pu un peu développer la vidéo et la photo, je pense. Après, ce n'est que mon avis, mais à voir. Pour donner des exemples un peu plus concrets du stop motion, je pourrais vous citer King Kong de 1993, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres, Wallace et Gromit, Ma vie de courgette, coucou les Suisses, Paranorman et bien sûr l'un des plus connus, Coraline. Pour parler un peu de Coraline, ça peut me faire une transition sur les différentes sous-catégories. Le clay motion, qui est donc utiliser des personnages à pâte à modeler, certains avec des squelettes mécaniques puis pris en photo. Donc pour expliquer un peu les squelettes mécaniques, ou en tout cas on peut faire des traits cheap en fil de fer, ça permet de justement avoir de la structure avec la pâte à modeler parce que si vous mettez juste un gros tas là ça fera rien, alors que si vous le mettez autour d'un squelette mécanique ça permet de faire du mouvement. La plupart du temps ces squelettes ils ont des articulations ou en tout cas les images de référence que j'ai trouvées c'est des personnages en fil de fer avec certaines fois du bois pour solidifier un peu la structure ou alors pour les un peu plus professionnels à 200 balles frère. Si t'as 15 personnages, mais tu t'es ruiné avant la fin de ton film. Hein. Mais bref, donc ils ont tous des articulations à peu près aux endroits où ils sont censés avoir, donc les genoux, les coudes, les épaules, les hanches et encore et encore. Il y a aussi le cut-out qui est donc l'utilisation de papier. Donc on utilise des éléments en papier. Là j'ai dans mon esprit, c'est le personnage dans Gumball, je sais pas comment elle s'appelle. C'est la fille en papier. Ouais. Je vais me faire tuer avant la fin de la vidéo. Et la dernière, la pixelation, qui est donc fait avec de vrais acteurs. Alors moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai un peu flippé parce que c'est extrêmement bizarre de voir des vraies personnes, donc des vrais acteurs. Mais le problème avec le stop motion, c'est que ça donne un effet un petit peu coupé dans le mouvement parce que justement, vu que c'est des photos, c'est beaucoup moins fluide qu'une vidéo. Après, je dis pas que c'est niveau qualité, c'est moins bien. Hein. Vraiment, allez vous faire foutre, Coraline. Top tier. Mais voilà, donc quand vous utilisez des vrais acteurs, ça fait extrêmement bizarre parce que le mouvement, il est entièrement coupé. C'est pas seulement juste de la fluidité. Bien sûr, il y a quand même quelque chose qu'on appelle, c'est des images d'intervalle, ou en tout cas des frames d'intervalle, où justement, pour fluidifier un peu le mouvement d'une animation, on met des images entre deux pour qu'il y ait un petit peu plus de mouvement. Pour parler un petit peu des désavantages du stop motion, le problème, je dirais majeur, c'est le temps que ça prend. Parce que ça prend encore plus long que l'animation de base. Déjà que l'animation de base, personnellement, j'en ai fait quand j'étais un petit peu plus jeune et quand j'avais mon ancienne chaîne YouTube en 2017 pour faire, je dirais, des animations extrêmement simples de juste 30 secondes. Il me fallait au moins une semaine. Donc vous imaginez bien à quel point c'est long. Il y a un grand film d'animation ou même on pourrait prendre par exemple des Disney où là c'est des professionnels d'accord et ils sont plusieurs sur le film mais ça prend quand même des plombes quoi. Je vais exclure aussi parce que là j'ai surtout parlé de stop motion et le stop motion fait partie de l'animation 2D donc tout ce qui est 3D donc tous les films les plus récents on va dire c'est ciao parce que c'est pas les mêmes
c'est pas les mêmes techniques et c'est carrément pas le même format en fait. Et aussi faire très attention à l'éclairage. Alors, les films un peu plus professionnels normalement se font en studio, donc ils ont normalement pas ce problème à moins qu'il y ait un projo qui pète, mais au calme. Mais si vous voulez en faire à la maison, juste faites attention à l'éclairage parce que justement, si vous vous basez seulement sur la lumière du jour, le problème c'est qu'elle change beaucoup et donc d'une photo à une autre ça changera parce que il faut quand même garder à l'esprit que entre les photos, il y a toujours un petit temps d'intervalle où justement on prend le temps de déplacer l'objet et donc il y a un changement. Et je dirais que pour conclure un petit peu que le stop motion c'est quelque chose qui est fantastique honnêtement à regarder, se dire quand même qu'il y a des gens qui ont passé des heures et des heures à déjà faire les marionnettes parce que c'est ultra compliqué. Comme par exemple pour la plupart des marionnettes en tout cas que j'ai vues, c'est qu'elles ont le visage qui est coupé à la hauteur des yeux. Donc il y a la partie supérieure où c'est les sourcils et la partie inférieure où c'est le nez et la bouche. C'est hallucinant de voir le travail à faire quoi, et je me dis qu'il y a des gens qui ont passé des mois, voire des années à juste pouvoir produire un film qui dure 1 heure. Donc vous imaginez le travail colossal et surtout la thune, punaise. Tu dois être méga riche pour faire ça, mon dieu, j'hallucine à chaque fois que je regarde les films. Et puis on a beau se dire oui mais c'est vieux machin, non, c'est l'avantage avec les films d'animation, c'est que honnêtement genre c'est d'accord, il y en a ils sont un peu vieux dans leurs propos, des choses comme ça, mais ça reste toujours un régal pour les yeux à voir. Mais après ce n'est que mon humble avis. Voilà, donc je pense que je peux clôturer cette vidéo avec ça. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez pu savoir un tout petit peu plus sur le stop motion. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera avec un podcast. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine.